Bonjour à tous, c'est Yann et Marie. Bienvenue sur notre nouvelle vidéo qui va porter sur la dernière désillusion en date qu'on a eue lors de notre recherche de camping-car. Mais avant de vous en parler, générique! Donc, dans cette vidéo, on va parler que d'un seul cas, mais qui nous aura bien promené quand même. Oui, en effet, ça a duré plusieurs mois, de fin août à début novembre. À peu près, ouais, environ. Tout est parti d'une annonce sur Facebook. On est en effet présent sur plusieurs groupes Facebook de camping-car et camping-caristes. Et donc, pour espérer trouver un camping-car, j'avais mis un petit texte de recherche sur les divers groupes où nous sommes présents. Oui, pour que ce soit vu par un plus grand nombre de personnes et pour qu'on ait le plus et le maximum de chances possibles d'être vu par des gens qui allaient vendre leur camping-car. Exactement. Merci mon chéri, il m'a pas mal aidé là. Oui, voilà, c'est ça. Un jour, sur l'un des groupes, je ne sais plus lequel, ça me revient pas en mémoire, on a une personne du nom de Claude qui nous contacte et qui nous dit qu'il aurait éventuellement ce qu'on recherche. Apparemment, vu la photo de profil, c'était une personne un petit peu âgée. Oui, il nous explique qu'il a un camping-car qui vient à peine de rentrer depuis 3 mois et qui voudrait le vendre pour diverses raisons. Diverses raisons, ouais. Effectivement. Donc, dans les premières raisons, il avance la première, c'est que tout simplement, il a vendu un terrain sur lequel il se parquait quand il arrivait en France. C'était son point de chute et qu'il l'a vendu, donc il n'a plus de point de chute en France quand il arrive. Le deuxième point, c'est que du coup, c'est une personne âgée et ça devient un peu contraignant pour lui. Je lui demande quelques infos normales du genre, qu'est-ce que c'est comme porteur, comme modèle, quel kilométrage il a, dans quel état il est qu'il y a des options, etc. Il nous répond que c'est un Fiat Ducato de 96, que c'est un 2,5 litres. CDI, c'est ça, et qu'il a 163 000 km. C'est plutôt pas trop mal. Là-dessus, il rajoute que la peinture est quasi neuve, qu'elle a 3 ou 4 ans. La déco a été refaite aussi, du coup, il y a 3 ou 4 ans. Que tous les joints silicone extérieurs Sika ont été refaits aussi il y a 3 ou 4 ans. Que l'intérieur a été refait aussi, remis au goût du jour, rafraîchi selon lui, qu'il y a un rafraîchisseur d'air, et que du coup, l'entretien est relativement suivi. Là, avec tout ça, on se dit que ça va être hors budget. Mais il aurait vu notre profil et notre budget lui convenait. C'est ça, donc on pensait effectivement que ça allait être trop cher. Moi, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais vous voulez quel prix? Il me dit, écoutez, j'ai vu votre profil, j'ai vu votre budget, moi ça me convient. Je vois les annonces des camping-cars à l'heure actuelle et je trouve que les gens sont fous, ils demandent beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc je suis d'accord de le vendre à votre prix parce que ça me semble correct. Et si en plus ça peut faire de votre bonheur, pourquoi pas. Donc on se dit, ça y est, on a peut-être trouvé une personne enfin raisonnable et normale, presque, on peut dire, une personne qui veut faire un prix d'avant Covid, en fait. Franchement, on s'est dit, ça y est, enfin une personne raisonnable. Mais en même temps, on n'osait pas y croire, c'était trop beau. Bon, je lui demande quand même du coup des photos, et puis il m'envoie celle-ci que vous allez pouvoir voir, en s'excusant quand même pour le bordel qu'il y a dedans, parce qu'effectivement, il revenait, comme madame l'a dit avant, de 3 mois de voyage, et qu'il n'avait pas eu le temps de ranger. Niveau extérieur, il était propre. Quelques petites choses, mais je vous avoue que la déco et la peinture, ça me plaisait beaucoup. Surtout le petit diable derrière. C'est vrai qu'on avait vu quelques petits pets dans la carrosserie niveau peinture, un cache manquant sur le store. On voit aussi que le store extérieur est bien dégueulasse, voire un petit peu moisi. On a l'impression sur la photo. Mais bon, on s'est dit que pour notre prix, de toute façon, on pourrait pas tout avoir non plus. Hein. Un store, ça se nettoie. Et les traces dans la peinture, on fera avec. On remarque aussi que du coup, il y a un porte-vélo, un attelage et une caméra de recul dont il n'avait pas parlé. Donc ça, c'est plutôt cool. Bonne surprise. Ensuite viennent les photos de l'intérieur. Et là,
on est un peu plus surpris, voire mitigé quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on est limite choqué en fait, parce qu'il nous avait annoncé que ça avait été refait et bah oui, il n'avait pas menti, effectivement, ça a été refait, mais on n'aurait pas pensé de cette manière-là. Vous pouvez voir que les choix des couleurs est un peu extravagant quand même. C'est ça. Autant les sièges à l'avant, bah, c'est rose et blanc. Donc j'ai l'impression que c'était des housses. Donc à la limite c'était enlevable ou à la limite si c'était vraiment refait par-dessus que c'était pas des housses, on aurait toujours pu les virer et aller chercher 2 sièges en bon état à la casse. Ça c'était pas un problème. Par contre, à l'arrière, c'est rouge, pétant et blanc. Apparemment du sky ou du cuir. Ça a l'air pas trop mal fait. Les coutures ont l'air aussi bien faites, etc. Donc ça a dû être peut-être même fait par un pro. Mais franchement, c'est pas les couleurs que nous on aurait choisies. Hein. Ah non. Du coup, on comprend directement que si on veut refaire ça, bah, ça va revenir un peu cher. Encore refaire des coussins, ça passe. Mais refaire les murs avec la couture, etc. Faut démonter les meubles et tout pour tout refaire. Non seulement ça va coûter un billet, mais en plus ça va être long. C'est un peu la galère. Oui, donc c'est soit on garde le rouge, soit vu les camping-cars qui sont dans nos prix, je vous avouerai que on s'est dit bon bah allez hop, pourquoi pas. C'est ça. C'était soit on prenait et on garde le rouge, soit on disait non, et bien on s'est dit en discutant entre nous, bah tant pis, on fera avec le rouge, quoi. Par contre, ce monsieur est un peu loin de nous. Il me semble que c'est du côté de Bordeaux. Hein. Ouais, exactement. Donc moi je lui dis que on veut bien faire le chemin pour venir jusque chez lui, que c'est pas un problème, hein, mais qu'on aimerait bien quelques photos en plus quand même et un CT à jour pour éviter de venir pour rien, quoi. Et là, il nous propose mieux. Il nous dit qu'il doit aller sur Paris pour un rendez-vous médical, qu'il doit aller récupérer son petit-fils. Du côté de Paris. Et là, du coup, il nous dit, bah écoutez, si vous voulez, moi je suis plus à ça près, je peux faire 350 bornes de plus et pousser jusqu'en Alsace. Comme ça, vous le voyez de visu, en vrai. Vous pouvez le visiter, regarder en dessous, faire tout ce que vous voulez. Et s'il vous plaît, bah limite, vous l'achetez et je repars en train. En plus, ça me permet de venir en Alsace et puis je repartirai avec des bouteilles de vin. Et là, on a eu du mal à y croire. Un camping-car bien, le mec qui viendrait jusque chez nous pour nous le montrer, franchement, c'était trop beau pour être vrai. C'est vrai que le mec, je sais pas, profil correct, il répondait bien, il nous demande pas d'argent, ça semble louche tout ça, mais il y a à la base le fait qu'il nous le ramène, etc., ça semblerait louche. Mais comme dit, il demande pas d'argent, il demande rien et tout machin, donc peut-être qu'on est tombé sur la perle, the perle. Et là, du coup, il nous dit qu'il va passer le contrôle technique, qu'il va prendre des photos prochainement. Et qu'on reste en contact. Moi, le lendemain, quand même, un peu suspicieux, ben, je me dis, je vais quand même contrôler que c'est pas un fake, donc je regarde son profil Facebook. Le profil est pas récent, c'est un vieux profil. Il a plus de 190 amis. Après, comme nous, on n'est pas amis avec lui, on ne voit pas ce qu'il publie, s'il publie reste souvent ou pas. Après, de toute façon, les personnes un peu âgées, généralement, publient beaucoup moins. On voit donc le profil a l'air de coller. Et j'ai commencé à chercher aussi les messages qu'il avait déjà écrits sur le groupe où il nous a contactés. Et je suis tombé sur un post où il y avait une personne qui demandait pour les gens en voyage comment et où ils parquaient leur camping-car quand ils rentraient de vacances. Et donc il avait répondu en postant cette photo-là et en disant voilà, moi quand je rentre en France, je parque mon camping-car ici, c'est mon terrain à moi, mais je vais sans doute le vendre dans pas longtemps et le camping-car avec. Ce post-là date d'il y a 5 ou 6 mois et ça colle du coup avec ce qu'il nous disait. Donc, encore une fois, un truc qui me conforte en me disant, bon, bah, c'est pas du fake, quoi. C'est exactement ce qu'il vient de nous dire là. Il pouvait pas savoir que j'allais regarder 4-5 mois en arrière ce qu'il avait écrit. On se dit, ça y est, sacré coup de bol, ça semble enfin vrai. Mais par après, c'est maintenant que ça se corse. Plus trop de nouvelles et le temps passe. Alors moi, quand j'arrive finalement à le recontacter, il me dit que tout est toujours OK, mais que il a peu de temps, que du coup, il n'a pas pu ronger ni faire le photo, et bah pareil, le CT, bah, il n'a pas pris rendez-vous encore. Nous, de notre côté, on n'ose pas trop insister. Déjà qu'il vient chez nous, donc... C'est ça, on n'allait pas l'embêter. Moi, je vais même jusqu'à lui dire que
À la limite, il peut prendre un peu son temps. Nous, du moment que ça se conclut avant décembre, bah, tout va bien, ça nous convient. C'est juste qu'à partir de décembre, Marie et moi, avec nos boulots respectifs, bah, on n'aura plus le temps. Donc, faut que ça se fasse avant décembre. Il nous répond qu'il va vivre chez son fils, donc que ça sera conclu avant décembre. Oui, voilà. Il nous explique qu'effectivement, son fils vient d'acheter une maison un petit peu à retaper, avec des dépendances et du terrain, et que lui-même a acheté une caravane de 9 mètres de long pour vivre dedans à l'année, et que donc du coup, ça va être conclu avant décembre, et que le camping-car, il ne veut pas le garder, parce qu'il a dit, si je vis dans la caravane, j'ai plus besoin du camping-car, et le fait de pas tourner, etc., il va s'abîmer, etc., donc il veut pas le garder. Donc ça sera conclu avant décembre. Donc là encore, tout se tient, hein. Mais toujours pas de nouvelles photos, toujours pas de CT et le temps passait. Bah, on était même arrivé déjà à septembre passé, donc son soi-disant voyage du côté de Paris pour son rendez-vous médical, son petit-fils, etc. Bah, c'était passé. Alors il explique qu'il n'avait pas pu venir à cause de problèmes personnels. Bah, ça peut arriver, ma foi, hein. C'est pas très très grave, même s'il n'a pas prévenu. 1 ou 2 semaines plus tard, Yann lui rit que ça traîne trop en longueur, qu'on lui souhaite une très bonne vente et qu'on va laisser tomber. Et là, on reçoit des photos le lendemain. Ouais, le lendemain. Donc on voit qu'il l'a lavé. On voit qu'il y a quelques petites choses qui ont changé, notamment, il n'y a plus le diable à l'arrière, madame est triste. Il n'y a plus un logo Fiat devant, mais sinon, bah, c'est bien le même camping-car. On lui demande pourquoi il y a un morceau de bois dans la douche. Et il nous répond que en roulant, en fait, ça arrête de cuiner. Bref, un peu bizarre, mais on est convaincu. C'est ça, ouais, il dit que le fait de caler la porte avec le bout de bois, ça empêche que ça cuine. Donc on y croit. Moi, je lui demande où on en est du CT. Il me dit que il n'a pas encore pris rendez-vous, mais que de toute façon, il l'aura. On lui demande des photos du dessous, du châssis et du plancher, et il nous répond qu'il fera ça demain. Et ça fait plusieurs mois que c'est demain. Je l'ai relancé plusieurs fois pour avoir les fameuses photos du dessous, du châssis et du plancher. À chaque fois, il y a notre excuse. J'ai pas le temps, j'ai pas de cale pour aller en dessous, ou alors il a plu, et puis du coup, bah, je peux pas aller en dessous, etc., etc. Toujours une autre excuse. Il me dit que de toute façon, même s'il faisait les photos, chose qu'il n'avait pas dit avant, hein, le châssis étant traité au Blackson, eh ben on verra rien de spécial, tout est noir. Donc voilà. Ben là, on se retrouve mi-novembre, et là, on dit stop, quoi. Ouais, non, c'est bon quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'encore aujourd'hui, on n'a rien compris parce que le mec a jamais tenté de nous escroquer, il n'a jamais demandé d'argent. Il a toujours répondu aux messages. Simplement, il faisait traîner en long, en large, en travers pour les photos ou quoi. Donc, on n'a jamais compris si c'était quelqu'un qui était vraiment très tête en l'air ou limite qui s'en foutait de sa vente, ou si c'était quelqu'un qui voulait nous balader pour nous faire espérer ou nous faire chier, quoi. On n'a jamais su et je pense qu'on ne saura jamais, quoi. Mais dans tous les cas, il nous aura bien promené. Voilà donc notre dernière mésaventure sur notre recherche de camping-car. Certains vont dire, mais ils se sont fait avoir, c'était trop gros, camping-car qui est bien, qui est dans leur prix comme par hasard, le mec le ramènerait comme par hasard. C'est vrai que ça semblait gros, c'est pour ça que j'ai fait des recherches, j'ai regardé si ce mec existait, j'ai regardé si son profil était correct, j'ai regardé, j'ai trouvé des trucs il y a plus longtemps qui parlaient de son terrain, de son camping-car, qui comptait vendre les deux et tout, et donc en fait tout se tenait. Donc effectivement ça semblait gros, mais tout se tenait tellement bien ben, qu'on a eu envie d'y croire, hein, tout simplement, quoi. On s'est dit, putain, on a vraiment eu un bon coup de peau. Ben, on sait encore pas aujourd'hui, est-ce que vraiment on aurait pu avoir un coup de peau avec ce mec-là, ben, c'est juste qu'il était un peu lent à la détente, ou est-ce que c'était pour nous promener? Ben, toujours est-il qu'on n'en sait rien, quoi. En tout cas, pour vous donner des nouvelles de notre recherche de camping-car, parce que j'ai eu des messages en privé qui nous demandaient où on en était, que c'était dommage qu'on postait plus de vidéos sur les camping-cars, etc. Ben, pour vous dire où on en est, normalement, on est censé avoir trouvé. C'est-à-dire que peu de temps après ça, ou même un petit peu en même temps, on a eu un couple, des gens d'un certain âge, qui nous ont contactés et qui nous ont éventuellement proposé leur camping-car. Donc c'est un couple, ils sont vachement plus réactifs que Monsieur Claude. Ils nous ont envoyé des photos de tout, de l'intérieur, de l'extérieur. On a même pu faire une visio. On a eu droit à des photos du dessous.
Oui, effectivement, on a pu avoir même une vidéo du dessous. Ouais, c'est vrai. Et normalement, est convenu qu'on aille le chercher courant janvier, mais du coup, on va pas vous en dire plus, parce que forcément, si on va le chercher en janvier, il y aura une vidéo là-dessus. Donc, on va pas en dire plus. Non, 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 non. Cette vidéo est malheureusement terminée. Pensez à activer la cloche et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Facebook. Vous nous cherchez sur Facebook, vous nous demandez en ami. On acceptera bien évidemment et du coup, vous pourrez voir ce qu'on poste et interagir avec nous sur Messenger, etc. si vous le voulez. En attendant, on vous dit Prenez soin de vous, prudence sur la route et à bientôt. Ciao, ciao les amis. C'est de la merde totale. Franchement, on s'est dit que ça y est, on a enfin trouvé une personne raisonnable. Mais on n'osait à peine y croire. Ça semblait super trop beau. Super trop beau. Putain, mais j'y étais presque, hein, j'ai trop les nerfs. Désolée des presque ça, mais pas du tout. C'est vrai. Et ton nuage de fumée qui se barre. Bon. Ouais. On va rigoler, puis d'un coup. Ah ouais, mais non. Bah oui, pourquoi pas. Voilà. Ouais. Donc. Oh. Niveau extérieur, bon bah quelques petites choses, mais la déco et l'extérieur, ah putain, fait chier la merde. Ah, c'est souvent ça. Faut-tu qu'il y avait commande de l'herbe? Ah. Là, c'est toi qui veux dire. Par contre, il est un peu loin de nous, du côté de Bordeaux de mémoire.
C'est bon pour toi? Oui. Ah merde, putain, ça a recommencé. Oui. Et puis toi, tu fais un couillon qui dit rien. On a eu du mal à y croire. Le camping-car viendrait juste ici. Le mec vient. Ah, putain, mais c'est pas possible ça. Non mais ça me bouffe parce que je le vis, je le revis et non. Le pire, c'est que c'est du vécu, donc normalement, c'est juste une trame. Hein. Tu devrais savoir ce que tu vas dire parce que tu l'as vécu. Et je peux pas dire que c'est la fatigue parce que en général, bah, oui, ça m'arrive plus bon. C'est pour ça que je me note tout. Faut savoir que j'allais regarder 4-5 fois en arrière ce qu'il avait écrit. Et on dit bonjour le chat. Bonjour Yoyo. Oui, Yoyo. Salut Yoyo, ils sont là les gens. Ils sont là les gens. Yoyo, là. Là, regarde. Oui. Voilà. Donc, on va pas en dire plus. Non. Foutu télécommande de merde. Comment ça va? Alors, ceci est une télécommande pour téléphone portable de chez Wish. Je ne vous la recommande pas. C'est de la merde. Ça marche une fois sur 4. Voilà, j'ai arrêté d'acheter chez Wish, je suis pas chez CTMU. C'est un peu mieux. Mais la télécommande Wish, là, c'est de la merdasse. Je ne vous le recommande pas. Il vient de changer la pile. Oui, je viens de changer la pile. Juste avant, je me suis dit, c'est la pile, ça doit merder. Mais non, c'est pas ça. Donc voilà.